Hey ho, vous êtes sur Culture Design et le sujet de cette vidéo sera une grosse découverte pour la plupart d'entre vous. Je vous invite à la rencontre de sport. Hey, attention, pas n'importe quel sport non plus. Attendez, je vous explique. La bagarre. Avez-vous déjà entendu parler de JJB? Ou bien encore de BJJ? Le jiu-jitsu brésilien. C'est ce sport de combat, cet art martial venu du Japon qui s'est développé par le biais de Mitsuo Maeda et la rencontre d'Hélio Gracie au Brésil. À l'origine, c'est l'art martial que pratiquaient les samouraïs. Mais pour plus d'infos, faites vos propres recherches. Mais maintenant, en quoi consiste concrètement ce merveilleux sport de... Mais également de... C'est tout simplement un sport de lutte, vêtu d'un gi, un kimono, ou d'une tenue dite no-gi, c'est-à-dire d'un short de combat et d'un rash guard en lycra. L'objectif du pratiquant est de soumettre son adversaire au moyen de techniques de clés sur toutes les articulations de son adversaire, ou par étranglement, que cela soit à l'aide de certaines parties de son gi, ou à l'aide de certaines parties de son corps, comme ses bras, ses jambes, ou bien encore ses pieds. Et lors de compétitions, les techniques sont notées en points. Et s'il n'y a pas eu de soumission durant le temps imparti du combat, le gagnant est celui qui aura totalisé le plus grand nombre de points. Et vous allez incontestablement me demander quel est le lien entre le sport et le design, sur un ton limite blasé et déconcerté. Attendez, je vous explique. Il faut tout d'abord que vous sachiez que de base, j'ai décidé de me spécialiser dans le design sportif. Bien que je travaille sur tout type de projet, pouvant aller de la restauration à l'auto-école, la plomberie, la concession automobile, les accessoires d'intérieur ou encore des projets beaucoup plus personnalisés, le domaine dans lequel je m'épanouis le plus est celui du sport. Le fait que ce genre de travail sur l'identité soit plus axé sur la représentation des valeurs de l'équipe plutôt que sur une cible à atteindre permet de développer des concepts plus personnels. Et donc il m'arrive de travailler avec des équipes afin de leur designer et de produire leurs équipements tels que des gis, des ceintures, des rash guards, des fight shorts, des patchs, des leggings, mais aussi des t-shirts et d'autres produits. Et lorsque cela s'avère nécessaire, je refais leur logo et leur identité graphique. Sans plus tarder, venons-en au fait. Mon objectif à travers cette vidéo est de vous montrer comment je procède pour développer un concept et fournir à une team ces équipements qui affirmeront son identité et la rendront unique parmi les autres teams. Et pour cela, je vous présente la team Jitzen. Cette team sévit dans les environs de la ville de Saint-Louis à La Réunion. Eh oui, c'est là qu'on habite. Le coach, qui se nomme Adolphe, fait partie de la MK Team, une célèbre team dont le QG est à Paris et orchestrée par le champion Olivier Michaelesco, alias Mako. Et je fus fort surpris lorsque j'appris que dans sa team il y avait un assassin. Eh non, pas toi. Solo du groupe Assassin, Black Belt, champion du monde 2023. Aujourd'hui, on est là et on parle encore de nous. Ça prouve que quand même il y a une force quelque part. Amoureux du surf depuis son plus jeune âge, de la photographie, de l'écriture, mais également de la culture zen, Adolphe développe un style de combat pour sa team. Une version fluide de combattre, du flow fight. Au point où à l'époque de mes premiers travaux pour lui il y a environ 5 ans, j'avais conçu un design pour lui faire des t-shirts à l'inspiration art japonais. Et il m'avait dit « L'idée d'un combat zen est pour moi qu'il y ait 2 vainqueurs. Si je cherche la soumission, ce n'est pas pour la victoire en soi, mais pour la beauté du geste, chercher une finalisation douce. Du coup, j'aime bien aussi le deuxième, mais le samouraï est trop méchant à mon goût. Le Jiu-Jitsuka, zen, est serein. Il va chercher à finaliser comme s'il allait élaguer un rosier dans son jardin.
En tout cas, il faut qu'il y ait une impression de douceur, pour faire sweet. Le submit vient après, comme la cerise sur le gâteau. Quelque temps plus tard, Adolphe me recontacta. Mais cette fois-ci, c'était pour la conception d'un GUI pour les enfants de sa team. Et fort heureusement, je n'avais pas oublié son état d'esprit et sa vision du JJB. Je me hâtais à la tâche et réalisai une armure qui se nomma Flow Fighting. Quelle évidence! J'avais conçu différents designs spécialement pour ce GUI. Une fois la couleur du tissu, les caractéristiques techniques ainsi que la disposition des designs décidés, la production fut lancée. Puis, plus récemment, Adolphe m'a demandé de réaliser un nouveau projet pour sa team. Ce coup-ci, il voulait un GUI pour adultes. Parfait. Je suis bien chaud là. J'ai donc élaboré tout un concept pour que lorsque le combattant enfile son armure, il s'imprègne de toute la symbolique qui s'en dégage. Le logo de la team Jitsen représente 3 fleurs de lotus autour d'un triangle. Sans dénaturer l'origine du logo, j'ai réalisé un nouveau logo Jitsen pour ce GUI pour 2 raisons. Une qui est technique et l'autre symbolique. La raison technique concerne le fait qu'une version simplifiée donnera un meilleur rendu de finition des broderies sur le tissu Pearl Weave, qui est un tissu gaufré et plus difficile à pénétrer qu'un tissu plus lisse. Quant à la raison symbolique, cette variante du logo sera comme un ornement pour ce kimono qui possédera une personnalité unique et apportera la touche Renard Crafty Design. J'ai également réalisé une version du logo MK Team qui serait en parfait accord avec l'identité du GUI. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après 2 grosses semaines de travail acharné, j'étais enfin prêt à présenter mon travail à Adolphe. Alors oui, un des points qu'il est important de soulever ici, c'est qu'il arrive parfois que l'on vous laisse carte blanche sur un projet et c'est une situation qui peut être inconfortable et risquée, car cela vous oblige à développer un concept seul qui sera une surprise pour votre commanditaire. Et il n'y a pas une infinité de choix. Soit il aime, soit il n'aime pas. Je déconseille donc à tout graphiste de se lancer dans ce genre de défi, sauf si vous avez déjà travaillé avec cette personne, que vous connaissez un minimum son univers, que cette personne prenne pleinement conscience des enjeux et soit prête à accueillir un nouveau projet objectivement, que vous teniez compte que le one-shot, c'est Ça passe ou ça casse. Et une dernière chose qui est aussi d'une importance capitale, ne présentez jamais votre projet sans fournir les explications et la méthodologie qui vous ont guidé à votre résultat. En effet, si vous envoyez juste les fichiers bruts et que vous attendez une réponse, votre commanditaire va devoir faire l'effort de comprendre par lui-même pourquoi vous avez pris cette direction. Et vu que vous n'êtes pas dans sa tête et que lui, il n'est pas dans la vôtre... Pardonnez-moi, monsieur, mais je ne comprends pas. Parlez-vous français? Il y a de fortes chances pour que le projet soit rejeté dans son ensemble. C'est donc logique que vous lui apportiez les réponses à d'éventuelles questions qu'il pourrait se poser et que vous l'éclairiez sur votre process. Et c'est ce que j'ai fait. Salut Adolphe, je reviens vers toi pour te présenter ton nouveau kimono. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se rappelle juste quelques points, quelques principes pour que tu comprennes bien pourquoi j'ai réalisé ce travail pour toi. Donc j'ai essayé de respecter tes codes, c'est-à-dire ceux qui tournent autour du zen, mais également les codes de ton logo pour faire ce kimono. Je pense que tu commences à comprendre que j'aime bien donner une identité et un nom au kimono étant donné qu'on considère que c'est notre armure de combat. Donc j'ai créé un concept autour du zen et bien sûr, du combat. Garde en tête que mon objectif n'est pas de modifier ton logo, ou de l'altérer, mais plutôt de m'inspirer de lui pour créer une identité forte et propre à ton GUI, et faire en sorte qu'il corresponde à ton univers. Je me suis donc inspiré de l'harmonie et de l'équilibre parfait que le combattant essaie d'atteindre entre son corps et son esprit afin de parfaire son jeu et sa personnalité dans le JJB. Et j'ai trouvé un concept autour du mot osmose. L'osmose est la fusion de 2 éléments qui se mélangent pour n'en devenir qu'un, afin de créer un équilibre. Le nom du kimono est Osmosis. Tu auras compris, c'est osmose en anglais. J'ai également trouvé un slogan qui est Heart and soul in osmosis. à la base, je voulais utiliser le mot body pour exprimer le corps, mais ça manquait de poésie. J'ai aussi travaillé sur une variante de ton logo, car ton logo en broderie contient beaucoup trop de détails et risque d'être dégradé en petite taille. J'ai gardé le même principe que le logo Osmosis, mais avec le lotus de ton logo.
J'ai utilisé une typo qui lui confère un côté élégant. Et, en second plan, on pourrait même imaginer des planches de surf. J'ai aussi fait une version en nuances de gris. J'ai fait 2 variantes de l'avant du gui avec des dispositions différentes des éléments pour que tu puisses choisir ce qui te convienne le mieux. Il est possible d'imaginer des dispositions inverses sur les 2 couleurs de gui. Quant à l'arrière, je n'ai fait qu'une version, mais rien n'est fixe tant que tu n'as pas validé. J'ai travaillé sur 2 visuels et la version basique ne contient qu'une étiquette cousue sur le haut du dos, mais qui est aussi large que les premières coutures, c'est-à-dire la partie couvrant le bas du cou et le haut du dos jusqu'au trapèze. C'est le moment venu de dévoiler le résultat et d'entendre l'avis d'Adolphe. Je viens de voir tes messages et puis tes différentes versions. Donc, avant toute chose, bravo. Je vois que c'est un vrai travail de designer. Donc, vraiment, c'est très beau ce que tu as fait. Félicitations. J'aime bien la dérive du logo qui commence à devenir planche de surf. Ça, j'aime bien. Donc, à terme, peut-être, oui, trouver une version Jiu-Jitsu et surf. Mais voilà, pour une première. Donc, moi, cette première version me convient tout à fait. Même, ça me plaît vraiment beaucoup. La version noire me plaît davantage. Mais non, je suis très séduit par ton travail. Vraiment bravo. Avec la première version noire. Voilà, c'est ça pour l'instant qui me séduit le plus. Donc, je vais peut-être en discuter avec les autres aussi, voir si ça leur plaît ce truc-là. Et puis, voilà, non, vraiment bravo. C'est un très beau travail. À bientôt. J'ai bien mérité une petite pause. Rien n'est plus satisfaisant pour un graphiste que de voir son travail validé et appliqué. Il naît une sorte de petite fierté saine à l'intérieur de soi qui... Ok, c'est bon, arrête de te la raconter là. Il faudrait imprimer le logo de la team sur nos autres guis. C'est urgent, c'est pour hier. Merci. Yeah, let's roll. Bon, afin de personnaliser ces vestes, je vais utiliser une technique d'impression dite à chaud. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de flex. Le flex est une sorte de film plastique vendu sous forme de rouleau ou de feuille. Il se compose de 3 couches. Une couche en plastique qui sert de support à la matière et qui est transparente, appelée le liner. Une couche de plastique qui sera la matière appliquée sur le textile. Puis une couche de colle qui chauffera à haute température pour garantir la tenue du design sur le textile. Il va me falloir aussi utiliser un logiciel spécial sur lequel je vais pouvoir paramétrer les dimensions de mon design et faire d'autres réglages. Je vais également avoir besoin d'un plotter de découpe et d'un tapis adhésif. Ils me serviront à maintenir et à découper le design sur la feuille de flex. Ensuite, on passe à l'échenillage. Ceci consiste à retirer l'excédent de flex sur le liner pour ne laisser apparaître que le design. L'étape suivante sera la presse à chaud, sous laquelle nous allons placer le textile et poser le design dessus à l'endroit que l'on souhaite. Nous allons refermer la presse durant un temps limité à une température élevée. Étant donné que ça fait très longtemps que je n'avais pas pressé sur un kimono, car je ne trouvais pas de flex assez bon pour tenir, j'ai préféré tester d'abord sur un de mes gis pour me donner une idée du rendu avant de passer aux vestes de Jitzen. Le résultat m'a bluffé, le test est nickel, alors j'ai pu continuer le travail. Maintenant, il ne me reste plus qu'à plier, à ranger et à livrer. Game over. Vous aurez compris que chez Ron Crafty Design, le concept est primordial pour réaliser un design efficace en accord avec les valeurs de nos commanditaires. J'étais en conversation avec un ami qui travaille dans la restauration autour d'un café sur le fait que parfois nous sommes confrontés à la concurrence et que quoi qu'il arrive, nous ne pourrions nous y soustraire. Et même si la concurrence est dure, il faut savoir se démarquer de façon astucieuse et être en mesure de proposer des compétences ou des produits qui font la différence. Nous avions pris l'exemple du café que l'on boit en terrasse. Il existe une multitude d'endroits où il est possible de boire un café tel qu'un bar, une boulangerie ou encore une station-service, mais également dans un salon de thé plus spécialisé qui vous proposera des cafés dédiés à la dégustation, des produits de haute qualité et diverses. Il est évident que de façon quotidienne, nous irions dans un endroit cité, là où le café est standard et peu coûteux.
Mais lorsqu'on cherche la découverte, le raffinement, la qualité et la personnalité, le désir d'aller chez un spécialiste se fait sentir car ce qui nous y est proposé est de l'ordre de l'extraordinaire. La conclusion en est que tout le monde peut vous proposer un café, mais pas tout le monde pourra vous procurer un café d'exception pour lequel le serveur vous comptera son origine et les saveurs particulières qui le composent. Et bien sûr, cela coûte plus cher qu'un café ordinaire, mais le jeu en vaut la chandelle. Alors sachez qu'il en est de même dans le domaine du design. Il en existe beaucoup qui peuvent vous proposer le même produit. Mais si vous voulez un rendu d'exception qui va au-delà de vos espérances, vous savez ce qu'il vous reste à faire ?